Salut à tous, c'est Gali. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel sur Photoshop. Donc je vais plutôt vous montrer comment faire des miniatures pour vos images. Ça fait un petit moment que je voulais faire ce tutoriel. Vous êtes quelques-uns à me demander en privé comment je fais pour mettre les visages sur des photos, etc. Et je dis, au lieu de répondre à chacun, autant faire un petit tutoriel. J'espère que ça vous plaira. On va essayer de simplifier au maximum la chose, comme ça, pour que ce soit simple pour tout le monde. D'accord? Donc le but c'est quoi? Quand on va faire une miniature sur YouTube, évidemment, il faut qu'elle soit de minimum de qualité. Alors je dis pas que je fais que des miniatures de qualité, mais voilà. Il faut un minimum de qualité. Et il faut aussi que ça prenne pas 3 plombes à faire une miniature. Donc là, ce que vous allez voir, c'est vraiment pour faire une miniature YouTube, d'accord? C'est pas un travail qui peut durer des heures quand on veut vraiment la perfection. Là, le but, c'est d'avoir une miniature que dès qu'on apparaît, on voit directement de quoi on veut parler, on voit qu'il y a un minimum de travail, etc. Ça, c'est très très important. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai travaillé sur cette image. C'est pas la plus réussie, loin de là. Mais bon, je la trouvais plutôt intéressante, plutôt justement pour vous expliquer, plutôt ce côté-là que j'ai cherché. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, tiens, comment tu fais pour incruster ton visage? Donc ça, c'est justement ce qu'on va voir. Je vais essayer de simplifier au maximum les choses. Savoir que là, je suis sur Photoshop, on peut faire la même chose sur GIMP. Le principe sera le même. Donc ça, c'est l'image finale que j'avais eue pour une de mes vidéos sur Heroes on Generals. Je vais vous montrer les différentes photos qu'on peut avoir pour ce type de miniature. Ça, c'est moi. Ma sale gueule, en fait, c'est une photo qui me restait d'ailleurs de Noël, comme vous pouvez le voir, et je dis tiens, celle-là pourrait m'être utile. Ensuite, pour le fond que vous voyez derrière, je suis parti de ça. Donc là, la résolution est petite. Pourquoi? Parce que vous allez voir que lorsqu'on grossit, évidemment, du coup, la qualité n'est pas bonne. Mais moi, pour mon image, je savais que j'allais la flouter, comme vous pouvez le voir ici. On verra ça aussi. Et donc, je me suis dit, c'était pas un problème. Et enfin, on avait cette image-là. Donc là, c'est donc évidemment l'image du personnage, du soldat. Vous voyez, hein, on part de là et on arrive ici. Donc tout ça, je vais les assembler pour faire une seule et même image. Évidemment, le logo de Heroes en General, ce que j'ai voulu ajouter. Donc premièrement, comme je vous ai dit, hein, le but c'est vraiment de ne pas se prendre la tête à faire des miniatures. Oui, on peut faire des belles miniatures. Alors mon but, moi personnellement, ce que je veux, c'est pas passer plus de 10 minutes sur une miniature. Donc mon but, voilà, toutes les miniatures que vous voyez, j'ai pas pris plus de 10 minutes parce que... Alors par contre, c'est 10 minutes quand j'ai l'idée en tête, d'accord? Au début, quand je cherche un peu l'idée, je tâtonne, et puis une fois que j'ai trouvé, voilà, pas plus de 10 minutes, parce que le but c'est pas de passer beaucoup de temps sur sa miniature si possible. Après, vous allez peut-être mettre un peu plus de temps, peut-être 15-20 minutes, parce que au début, Photoshop, il faut d'abord s'adapter, pour ceux qui ne sont pas habitués. Et puis peut-être que des fois, ça va pas aller comme vous voulez, c'est vrai que c'est une petite habitude à prendre, mais voilà, avec le temps, ça va vraiment en 10 minutes, il y a facilité de faire des miniatures. Moi, j'utilise beaucoup de raccourcis, n'hésitez pas à les utiliser, c'est très important. Je vais essayer de me rappeler des chemins pour certaines actions, mais vraiment essayer d'utiliser un maximum d'outils. Je vous montre cette photo-là. Une première chose importante, c'est voilà, c'est d'avoir un peu l'idée de ce que vous voulez faire. Je sais pas, par exemple, voilà, moi j'ai vu Heroes on Generals, et voilà, j'ai vu ça, j'ai dit tiens, ça pourrait être sympa le personnage qui est à gauche, parce que voilà, l'image était sympa, par contre elle est un peu sombre, mais je dis c'est pas grave, c'est pas un problème. Et je me suis dit tiens, il faudrait que je trouve, j'avais l'idée de dire tiens, en train de regarder comme si je partais à l'assaut, voilà. Donc ça, il faut déjà plus ou moins avoir l'idée de ce que vous voulez faire. En fait, il faut vous imaginer qu'est-ce que vous voulez comme expression en fait avec vous-même. Par exemple ici, voilà, j'avais cette image-là, je dis tiens, elle peut être sympa à exploiter, même si j'ai une coupe de merde ici aussi. mais voilà. J'ai dit tiens ouais, le mec est en train de trancher, et là du coup il a fallu vite s'imaginer comment je serais en face de ma caméra, comment je serais en train de réagir face à ma caméra. D'accord? Après il faut se l'imaginer. Après c'est peut-être un travail aussi à faire avec quelqu'un, pourquoi pas? Quelqu'un qui vous dit tiens, fais comme ça, faites-le avec quelqu'un si ça vous aide. Moi personnellement je le fais tout seul. Après tous ceux qui aiment bien, tous ceux qui font du dessin, etc., ils arrivent très bien, je pense, à s'imaginer un petit peu comment se placer, etc., je pense. Et tous ceux qui font de la photo, etc., je pense que ça peut bien aider déjà à s'imaginer un petit peu la position, l'expression. On va partir sur notre tuto. Voilà, le principe c'est vraiment très important, la première photo. Ensuite, au niveau de la qualité, si vous pouvez, prenez la meilleure qualité possible, c'est-à-dire mettez de l'éclairage au niveau de la photo. Moi, ce que je fais des fois, je me mets la lampe en pleine face. Comme ça, en fait, même si ma photo paraît trop blanche, au pire, je pourrais corriger un petit peu les couleurs, même si c'est pas le but, mais je vous dis, le but c'est vraiment de me dépêcher. Je suis sur mon bureau, je mets ma lumière. Au moins, j'ai un maximum de détails avec la lumière qui arrive sur mon visage. Et comme ça, pour détourer, ça sera beaucoup plus facile. Surtout qu'en plus, j'ai beaucoup de détails derrière moi. Vous savez, c'est pas la meilleure situation, mais bon, j'arrive à manier quand même le détourage. Donc, du coup, c'est pas un problème pour moi. Mais si vous voulez vous simplifier la tâche, si vous avez un fond uni qui vous fait ressortir votre personnage, et ben faites ça plutôt, d'accord? Vous prenez de face et faites ressortir votre personnage en fait, d'accord? Ça sera beaucoup plus facile pour vous pour détourer votre visage. Donc on va partir d'un calque vierge. Alors à savoir que pour une miniature YouTube, la résolution conseillée c'est en 720, donc du coup c'est du 1280 x 720 pixels. Donc là pour le coup je vais travailler à la souris pour deux raisons, parce que comme ça je fais pareil que la plupart des gens, c'est une souris, d'accord? Si vous savez travailler au stylet, tant mieux. Et en plus, deuxième raison, c'est que ma fille m'a pété mon stylet pour ma tablette. Du coup, tablette HS, et je ne trouve plus ces stylets là. Peut-être d'occasion, mais bon, peut-être plus tard plutôt racheter une nouvelle tablette. Donc merci ma chérie. N'oubliez pas aussi, lorsque vous faites votre miniature, un petit détail qui est important et que je pense pas tout le temps, mais des fois je me dis tiens, enfin maintenant j'y pense tout le temps parce que ça peut être un problème.
N'oubliez pas qu'ici, sur certains formats, sur certains supports, mais sur certains supports comme les tablettes et téléphones, ici, là où je fais en rouge, en fait ici vous avez le temps de la vidéo, qui des fois peuvent cacher peut-être un petit détail. Mais ça c'est un petit détail mais c'est important. Des fois ça peut gâcher un tout petit détail. Que si vous avez mis par exemple un titre, etc., bah, le titre sera caché. Tout d'abord quelque chose d'assez simple, c'est que je vais importer mes images. Logique. Donc on a dit celle-ci, le logo, et donc ma sale tronche. Voilà. Il y a deux choses à faire. Du coup on a deux fichiers donc importants ici et ici, d'accord. C'est que du coup on a deux fichiers où on a besoin de détourer. Je vous invite soit à aller voir le tuto que j'ai fait sur le détourage, qui je pense qui est un bon tuto, même s'il est un peu ancien, c'était mes... ça fait partie de mes premières vidéos, donc j'étais peut-être un peu moins à l'aise pour un tuto, mais bon, il est plutôt pas mal expliqué si ça vous intéresse, pour vraiment faire du détourage de précision. Donc la première chose à faire, ce que vous pouvez faire déjà dans un premier temps, ça va être de zoomer tout simplement, rentrer un maximum de détails. Et moi ici, l'outil que je vais utiliser principalement, puisque l'image est quand même de bonne qualité, c'est que je vais utiliser ici l'outil sélection rapide. C'est un outil qui est assez puissant, vraiment très puissant, avec des bonnes photos, avec des photos où il y a des bons contrastes. C'est vraiment un outil vraiment très puissant. Et en fait, il va calculer, en fonction de la zone que vous allez choisir, il va calculer en fait ce qui va être sélectionné en fait, en fonction des couleurs, des contrastes, etc. Il va différencier en fait le fond par rapport à votre sujet. En gros, hein, grosso modo, ça calcule. Hein. Donc là, vous allez sur votre image principale, bien sûr, et donc là, comme je disais, vous allez cliquer, glisser sur votre image, principalement sur ce que vous voulez sélectionner. Si ça déborde un petit peu, c'est pas très grave. Faites déjà une sélection, on va dire grossière, d'accord. Hop, voilà. Vous voyez, ça détourne assez rapidement quand même. Vérifiez bien que tout soit bien sélectionné. Hop, les petits détails des fois, les petits détours. Pourquoi je fais ça? Parce que ici, je sais très bien que je vais pas utiliser le fond d'image, même si j'aurais pu l'utiliser à la limite, mais bon. Là, c'était pas le but. Alors, du coup, là, j'utilise les raccourcis, d'accord. J'ai utilisé donc directement l'outil donc avec W. Par défaut, on est à plus, c'est-à-dire qu'on va rajouter de la matière en plus. C'est-à-dire que dès que je vais cliquer dessus. Alors, je vais me zoomer parce qu'on voit pas, mais là, en fait, vous voyez, c'est marqué plus dans le rond, d'accord. Non, en plus, c'est-à-dire qu'on rajoute de la matière à notre sélection, en gros. Ok. Par contre, il y a d'autres choses que je vais vous montrer après parce que du coup j'utilise beaucoup de raccourcis, je me rends compte. Par contre après pour retirer de la matière, par exemple ici, je vais un petit peu zoomer, vous verrez mieux. Ici je veux retirer donc cette zone rouge que je n'ai pas besoin. Je vais cliquer donc sur Alt. Donc moi j'utilise voilà ce raccourci Alt. Et alors je le fais parce que j'utilisais un autre raccourci. J'utilise la touche Alt et alors soit on clique un petit peu, il va calculer petit à petit en fait la zone à retirer, ou alors je clique et je glisse avec la souris, d'accord. Ici, il y a un petit fond rouge, vous voyez, c'est pas grand chose, c'est pas très grave. Hop. Donc on peut vérifier comme ça, vous voyez, il y a des zones qui sont pas tout à fait prises en compte, mais c'est pas grave, on va lui dire, bah, rajoute-moi ça s'il te plaît, poliment bien sûr. Ici derrière, il y a un petit détail, hop, le casque c'est bon. Une autre astuce aussi au niveau des raccourcis, alors en fait tout ce que je fais ici, hein, vous voyez ici, il y a la touche moins et plus, hein, vous pouvez le faire d'ici. Vous pouvez aussi augmenter ou diminuer votre pinceau, en gros, hein, votre outil de sélection, d'accord. Pareil, on fait Alt, clic droit, et après on va à gauche ou à droite en fait, d'accord. Et gauche ou droite, et ben ça permet de grossir ou réduire votre pinceau. Jamais de haut en bas parce que là c'est la dureté, c'est un petit peu différent d'ailleurs, vous allez voir, vous voyez, c'est un peu différent la sélection. Restez en dur pour ce tuto, et voilà, gauche à droite on peut choisir le diamètre. Si vous n'y arrivez pas, ici vous allez à la flèche, vous pouvez choisir aussi votre diamètre. Là on manque un petit peu de matière, on la rajoute, voilà. Alors pareil aussi, une autre astuce au niveau des raccourcis, hein. Donc soit vous avez ici les barres de défilement en fait des images, hein, pour aller haut en bas, de gauche à droite, ou sinon, moi personnellement encore une fois, j'utilise la barre espace. Vous appuyez sur la barre espace, vous cliquez gauche, et voilà, vous pouvez déplacer votre image comme vous voulez. Zoomer, dézoomer, c'est pareil, c'est CTRL plus ou CTRL moins. C'est très rapide, hein, quand vous faites pas mal d'images, c'est vrai que c'est très sympa de connaître les raccourcis, surtout les principaux. Voilà, donc là j'ai grossièrement ma sélection. Je vais pas plus détailler que ça. Pourquoi? Parce que là j'en ai pas besoin, d'accord. Peut-être pour la photo j'aurais peut-être besoin de mieux détourer mon détour, mais là j'en ai pas besoin. Donc ce qu'il me faut maintenant c'est la retirer de l'image pour la mettre sur un nouveau calque. Alors les calques c'est ce que vous voyez ici à droite, d'accord. On a un calque là par image que j'ai importé, et en plus vous pouvez en créer en plus, autant que vous voulez. Donc là, ce que vous pouvez faire, si vous voulez un petit peu améliorer un petit peu votre détourage, il y a une solution ici, c'est sélectionner et masquer. Et donc ici, vous pouvez un petit peu améliorer votre contour. Vous voyez, on voit des petits défauts, par exemple, ça fait comme si ça c'était pas tout à fait net, on va dire. Vous pouvez un petit peu améliorer votre contour. Vraiment, c'est grossièrement, je vous dis ça. Voilà, vous augmentez un petit peu ici le rayon et vous allez voir, vous voyez, tout de suite on voit la différence. Vous voyez, à la base c'est comme ça. Le fait de mettre un pixel de rayon au niveau du détour, en fait ça va améliorer le détour. J'ai ma sélection, maintenant je vais le mettre dans un nouveau calque, je vais faire CTRL J,
Et là, magie, hop, si je retire l'image de base, voilà, j'ai mon personnage qui est détouré. Ok. Deuxième mission, ça va être détourer ma tronche. Donc ça, c'est pareil. Je vais faire un peu plus rapide. Vous l'avez vu comment ça fonctionne, d'accord. Donc je vais sur mon image. C'est important d'aller sur son image parce que sinon, ça va être le calque d'en dessous qui risque d'être pris en considération. Et je fais, dans un premier temps, une sélection rapide. Donc là, ça dépend aussi de ce que vous allez avoir. Moi, je sais que je vais peut-être avoir besoin d'une partie du coup, donc autant prendre le coup complet. Vous voyez, ça prend directement, c'est assez rapide, ça détourne plutôt pas mal. Les cheveux, c'est toujours un petit peu compliqué, mais on va voir donc la petite astuce donc que d'ailleurs je mentionne dans le tuto. En plus, il y a le sapin de Noël derrière, ça n'arrange pas. Et donc voilà, là j'ai vraiment la tête, vous voyez, en quelques clics, j'ai eu la tête qui était sélectionnée, quoi. Donc là, si on veut, on peut directement faire un Gon 30J. On va voir ce que ça fait. Vous voyez, on peut directement avoir ça. Le résultat est déjà pas mal. Mais si on veut un petit peu améliorer son contour, si on en a envie, on fait pareil. Sélectionner et masquer. Alors soit on passe ici par le raccourci, ou alors on va dans sélection. Pardon, et vous faites sélectionner et masquer. Même principe que tout à l'heure, donc vous pouvez choisir ici en fait si vous voulez un peu mieux voir ce qui a été sélectionné ou pas. Moi, ici, quand on a un fond blanc, limite, on peut rester comme ça. Ici, c'est très bien pour moi. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est donc, encore une fois, augmenter le rayon pour augmenter, entre guillemets, les détails. Vous voyez, c'est déjà plutôt sympa. Et vous pouvez aussi améliorer au niveau des cheveux. Ici, par exemple, en gros, je vais retirer, en fait, le fond des cheveux. Vous voyez, directement, ça détourne. Alors, en plus, là, je suis sur CC15 et du coup ça travaille plutôt vraiment très bien à ce niveau là, vous voyez. Donc là j'ai ma nouvelle sélection et je vais faire OK, et encore une fois CTRL J, et voilà, j'ai mon visage qui est bien sélectionné. Ça va être là la partie la plus amusante. Ça va être quoi? Et ben il faut que je fasse rentrer ma tête en fait au niveau du cou, au niveau de l'uniforme et au niveau du casque. Encore une autre astuce, je vais avoir plein d'astuces, hein, vraiment, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ce sera pas trop long ou trop lourd, mais en tout cas c'est des astuces qui sont vraiment importantes si vous voulez bien travailler. En fait, une image, lorsqu'elle est comme ceci, je vais la doubler, comme ça celle-ci je la perds pas, hop, voilà. Quand vous avez une image comme celle-ci, je vais vous montrer ça. Si par exemple je décide à un moment donné, je vais vous montrer après comment on fait, hein, si je décide à un moment donné de la réduire au minimum, hop, je dis allez, je la mets comme ça. Ok, ça me va très bien, machin et tout, et je me dis, oh non, au final, je vais la grossir encore plus. Et bien ce qui va se passer, hop, lorsqu'on va la grossir, on va perdre la qualité. Vous voyez la différence? Ça c'est mon image de base, ça c'est l'image rétrécie, agrandie. Il faut penser à faire quelque chose, à vérifier. Dans un premier temps, donc celle-ci je la supprime. Il y a quelque chose d'important, vous faites un clic droit sur votre image, sur le calque, vous faites convertir en objet dynamique. Comme ça, si jamais je la rétrécis, hop, et que je la ragrandis pour X raison, en fait, elle garde ses proportions de qualité, d'accord? Évidemment, par contre, si j'ai une image de base comme ça, que je fais dans une image qui est beaucoup plus importante, évidemment, ça ne va pas améliorer la qualité. Par contre, on va garder la qualité de base. Donc là, j'ai une image dynamique. Et si jamais vous avez besoin de modifier une image qui est dynamique, il y aura juste, en fait, à faire un clic droit et faire pixeliser le calque. Mais ce que vous allez voir, au final, c'est qu'une image, on n'a pas forcément besoin de dessiner dessus. Il y a d'autres astuces, on appelle ça de travailler de manière non destructive. Donc là, on revient à notre soldat. Le but, ça va être de rétrécir la tête par rapport donc à mon soldat. Donc je vais plus ou moins estimer la taille. Pour modifier la taille, donc soit vous passez par édition et là vous faites transformation manuelle, ou alors le raccourci qui est encore mieux, vous faites CTRL T, tout simplement. Ici vous avez la possibilité de modifier votre visage. Soit ici vous cliquez, donc c'est où? C'est ici, vous cliquez ici, en fait ça va vous garder les proportions de l'image lorsque vous allez la modifier, d'accord? Moi personnellement j'utilise la touche mage pour garder la proportion de l'image, tout simplement. Je rétrécis mon image plus ou moins à la taille, hop, plus ou moins ce que je veux avoir pour que ce soit quand même à peu près correct quand même. On peut être un peu grossier sur YouTube, hein, c'est l'avantage, on peut faire un visage peut-être un peu plus gros que le corps, et moi c'est ce que je fais des fois, ça me fait un peu rigoler, j'aime bien. On peut peut-être un peu la pencher, d'accord? Donc là vous voyez, vous avez au niveau de l'angle, je sais pas si vous voyez, on voit la flèche qui fait comme un angle en fait, hein. Et donc on peut pencher un petit peu l'image pour être un peu plus... on va dire dans la longueur du corps. On n'est pas trop mal. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on veut? On veut remplacer la tête, donc qui est ici. Dans un premier plan, on a le casque, et en arrière-plan plus ou moins, on est même plan d'ailleurs que le visage, on a le corps. Donc là, il va falloir en fait un peu tailler au niveau du cou et au niveau de la tête. Par contre, ce que je vais faire tout de suite, parce que vous voyez au niveau du cou, on n'a pas beaucoup de détails, je vais éclaircir cette image. Je vais utiliser un calque ici, créer un calque. Vous faites créer un calque et vous faites luminosité, contraste. Là, j'ai besoin surtout de luminosité pour faire ressortir les détails, c'est pas flagrant mais au moins on a un petit peu plus de détails au niveau du cou. Donc là ce que je vais vous montrer c'est ma façon de travailler, je pense qu'il y a différentes façons de travailler, mais moi c'est ma façon de travailler. Donc il y aura peut-être des gens qui vont dire moi je fais pas comme ça ou t'as pas besoin de faire ça, etc. Mais moi c'est ma façon de travailler, je précise tout de suite. Donc ce que je fais moi personnellement c'est que je duplique mon calque donc, de mon soldat, d'accord, et je le mets par-dessus mon visage. Donc là, j'ai mes deux images qui sont superposées, d'accord? Et derrière, j'ai ma tête. Là, c'est là que ça va être intéressant de travailler, comme je vous disais tout à l'heure, non destructive. C'est-à-dire que je vais utiliser un masque de fusion. En fait, le masque de fusion va nous permettre de travailler sur l'image, de choisir ce qu'on veut faire sur l'image sans forcément toucher directement une image. C'est-à-dire que si j'ai besoin de revenir en arrière,
j'ai juste à travailler sur ce masque de fusion. L'image n'est pas déformée, n'est pas modifiée. En fait, c'est ça qui est important. Donc quand je clique sur masque de fusion, il y a un petit carré blanc qui apparaît ici. Et ici, le masque de fusion veut tout simplement dire, quand c'est blanc, ça veut dire que tout doit apparaître. Donc en fait, on va travailler principalement ici, surtout sur du noir et du blanc, mais on peut travailler sur d'autres principes au niveau des couleurs. Mais là, dans le principe ici, faire apparaître, disparaître, on va travailler sur du noir et du blanc. Donc quelques raccourcis. Déjà, pour être en noir et blanc, si imaginons j'étais en rouge, par exemple, déjà en couleur, j'étais en rouge, j'étais en train de travailler sur du rouge. Enfin, je suis sur un masque, du coup, on peut pas. Vous cliquez sur D, hop, vous avez noir et blanc directement, avec l'outil pinceau au niveau des couleurs. Ensuite, pour inverser, c'est simple, il y a la touche X. La touche X permet rapidement de changer entre le noir et le blanc. Donc là, le blanc fait tout apparaître, le noir fait disparaître l'image sur laquelle on est au niveau du masque. Donc là, je vais faire disparaître en final le visage du soldat, puisque je n'en aurai pas besoin ici. Donc je vais travailler sur du noir, et donc je vais venir peindre au niveau du visage de cet homme. Et là, ce qui est intéressant, et c'est là que j'aime bien travailler en fait dessous, parce que là, en fait, par exemple, là, vous voyez, je suis en train de peindre ici, parce que j'ai mon visage qui apparaît, j'ai mes cheveux et une partie de ma tête, mais par contre, ça détruit pas ce qu'il y a derrière en fait. Si j'avais travaillé que sur... On va faire un exemple. Si j'ai travaillé que ici pour faire apparaître mon visage, ça aurait été embêtant, parce que là, vous voyez, je détruis complètement le masque en fait. Et ça fait apparaître différemment en fait mon visage, et du coup, je suis obligé de retravailler, c'est un peu plus chiant, faut le dire. Et limite, après, je redessine un peu le masque pour qu'il réapparaisse un petit peu. Bon, ça peut le faire aussi, mais après, voilà, il faut que je revienne à chaque fois, il faut que je navigue entre noir et blanc. Et tandis qu'en travaillant comme ceci, en fait, là, c'est là que c'est intéressant, c'est que je vais travailler, donc, sans détruire. En fait, je vais encore avoir mon image de derrière, ça peut me permettre de mieux voir ce que je veux garder ou pas, vous voyez. Là, j'ai juste à tracer au final, ma tête doit être au niveau du casque, hein, au niveau du bord du casque, hein, évidemment, ça doit apparaître. Ici, en dessous du casque, c'est ma tête qui doit apparaître. La lanière, je ne veux pas la faire apparaître, du coup, je la supprime aussi. Vous voyez, hop. Hop. Donc là, j'ai travaillé au niveau du fait, en fait, de mon image du soldat. Et donc là, j'ai ce que je veux faire apparaître. Et ce que je peux faire maintenant, c'est ça qui est un peu magique, une fois qu'on a fait un masque de fusion, regardez, hop, c'est que je peux bouger la tête où je veux. En gros, si je veux recaler un petit peu mieux parce que je me dis, le cou est un peu trop bas ou la tête est un peu trop grosse, et bien je retravaille dessus. Comment? Et bien c'est simple, vous voyez, hop, on peut retravailler dessus. Vous voyez là, quand on voit très bien que quand je mets mon visage, on voit que le col s'efface, ce qui est pas mal parce que le col en fait devrait apparaître au-dessus. Donc je reviens sur mon masque de fusion. J'espère que ça va être assez clair. Je sais que c'est pas forcément toujours évident. Nous, quand on fait quelque chose et puis l'expliquer, c'est pas toujours quelque chose de facile. Voilà, on peut redessiner un petit peu les contours, voir si ça change quelque chose à ce niveau-là. On peut un peu mieux, on va dire, peaufiner un petit peu notre dessin. En plus, la souris, c'est pas toujours évident. C'est là que la tablette me manque. Hop, voilà, on peut un peu vraiment améliorer un peu son contour, voir si on n'a pas manqué quelque chose, faire des traits un peu plus droits. Ça peut aider aussi. Donc là, voilà, ça me plaît plutôt pas mal. Ici, je vais faire un peu plus apparaître le col, puisque du coup, on ne voyait pas l'extrémité. Hop. On contrôle plus, contrôle moins pour zoomer, dézoomer. Si vous voulez revenir en arrière, c'est CTRL Z. CTRL Z vous permet d'arriver en arrière une seule fois. Si vous voulez vraiment revenir en arrière plusieurs fois, c'est ALT CTRL Z. Vous voyez, XY, ça permet vraiment de travailler assez rapidement sur votre photo, quoi. Voilà, pour moi là c'est plutôt pas mal. Je vais pas prendre plus de temps, j'ai dit il faut que ce soit rapide. Donc là au col, ça me plaît pas trop au niveau de la pointe, et de toute façon d'ailleurs c'est pas le col. Hop. Là je me suis rendu compte qu'il manquait pas mal de col. Vous voyez, hop, donc autant le faire disparaître, puisque c'était pas le col avait disparu en fait. Hein. On n'avait pas genre un truc en V, hein. C'était pas l'époque. Et c'est vrai que là du coup l'image est un peu sombre, donc pour travailler dessus c'est pas toujours évident, mais là voilà, on a notre résultat. Ici je vois un petit peu la tête qui dépasse, vous le voyez peut-être pas, mais moi je le vois, donc ça me gêne un peu. Et bah c'est pas grave s'il y a un détail de ma tête qui dépasse par exemple du casque, ici on le voit. Hein. Je sais pas si vous allez le voir, hop. Ici je vois que ça dépasse ici, tout simplement. Et bien c'est pas grave, on va retourner sur notre calque de visage, on va faire un nouveau masque. L'avantage c'est qu'on peut rester en image dynamique pour pas déformer l'image, etc. Non destructrice, je prends mon pinceau noir, X, hop, et voilà, je peins. Il y avait un petit bout de tête, ça se voyait pas, mais là je le voyais, donc ça me gênait. Je vois qu'ici mon oreille était un petit peu cachée, on va un petit peu améliorer ça quand même. Hop, ça prend quelques secondes de plus, hein, pas grand chose. Voilà, l'oreille était a retrouvé sa forme originale. Et voilà.
Là, j'ai vraiment mon personnage. Là, l'image est faite. J'ai juste envie de rétrécir un petit peu la tête, peut-être. Mais comme je dis, des fois, faire un peu grossier sur du YouTube, c'est pas plus mal aussi. Hein. Des fois, ça peut être marrant de voir une grosse tête sur un petit corps. Voilà le principe de la tête. Alors, je pense que là, déjà, à cette étape, il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est bon, j'ai compris, on va arrêter la vidéo. Arrêtez si vous voulez, il n'y a aucun problème et j'espère vous avoir apporté de l'aide. Là, je vais juste continuer, je vais terminer ma miniature. Comme ça, j'apporte d'autres solutions, d'autres petites astuces peut-être pour vous aider à faire votre vidéo. Si pour vous, vous avez trouvé ce que vous voulez, tant mieux pour vous. N'hésitez pas à revenir, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, mettre un petit pouce bleu. Et pour les autres, on continue. Ça va pas durer plus longtemps, hein, je vous rassure. Le plus gros est fait. Je veux vite éclairer mon personnage ici. Ici, je veux vite sélectionner mon personnage. Qu'est-ce que je fais? Je veux éclairer le personnage, principalement surtout l'uniforme. La tête, ça va encore, mais surtout l'uniforme. Donc, ça va être simple. Ici, ce que je fais, c'est que je vais sélectionner mon personnage complet, tout ce qui a été décalqué. Ok. Et donc, je vais aller sur, donc vous voyez, je suis sur le calque. Alors, on peut prendre l'un ou l'autre, c'est pareil. Je clique, je vais m'assurer dessus, je fais CTRL et je fais un clic gauche dessus. Et là j'ai ma sélection de mon personnage qui est détourée. Vous voyez, on voit directement. Donc là je vais faire luminosité, contraste et voilà. Par contre attention, là évidemment j'ai deux calques de mon personnage. Donc si je le mets ici, on ne le verra pas puisqu'il va être caché par celui qui est tout en haut. Là je le mets un peu plus au-dessus. Donc là on peut travailler sur la luminosité, double clic sur le rond et là hop, je vais éclaircir mon personnage. Donc vous voyez là l'uniforme est totalement éclairci, c'est l'effet que je voulais à la base. Par contre évidemment là j'ai mon visage qui n'est pas bon hein, puisque là c'est beaucoup trop clair, on n'y voit rien, ça va pas du tout avec l'image. Et bien c'est pas grave, ce que je vais faire c'est que j'ai déjà fait une sélection de mon personnage, de ma tête, puisque je l'ai fait ici dans le masque. Donc je vais encore une fois sélectionner que la sélection de mon visage qui apparaît en dehors du masque. Et donc je vais faire un clic gauche, enfin je vais faire CTRL clic gauche sur le masque de mon visage. Vous voyez, ça sélectionne que le masque ici. Je vais sur mon masque luminosité. Vous voyez, il y a un masque qui s'est créé automatiquement. Quand vous créez un masque de luminosité, il y a un masque qui se crée automatiquement. Je prends mon pinceau noir et je vais un peindre. Je prends mon pinceau noir et je vais un peindre en fait dans le visage. Et voilà. Vous voyez, tout de suite on a récupéré la luminosité parfaite. Super. Si ça dépasse un petit peu, bah pareil, hein, vous pouvez donc pour désélectionner n'importe quelle sélection, c'est CTRL D. Hop, vous repartez à 0. Et si évidemment vous voyez que bah tiens c'est un petit peu dépassé, bah pareil, hein, vous allez sur le masque de luminosité, vous prenez un pinceau blanc ou noir et vous peignez dessus pour avoir le résultat que vous souhaitez. Mon personnage, pour moi ici c'est bon. Pour moi il est là, il est présent. Il n'y a pas de problème. Ce que je peux faire ici pour avoir un seul personnage fusionné avec tous mes calques que j'ai travaillé à l'instant, on peut faire ici un clic droit sur un calque qui apparaît et on peut faire fusionner avec les calques visibles. D'accord? Et voilà. Et là j'ai un seul calque qui s'est regroupé. C'est pas mal, par contre ça détruit tous les autres calques. Donc c'est un peu dommage. Alors soit, il y a deux solutions. Soit vous les sélectionnez, vous faites un CTRL-J, ça vous fait une copie des autres calques. Ou autre solution aussi qui peut être sympa. Il faut d'abord se mettre sur l'image visible la plus haute, d'accord? Et vous allez faire CTRL, MAJ, ALT, E. Et là, en fait, ça va réunir toutes les images sans détruire les autres calques. Ça va faire une seule image de tous les calques visibles et de tout ce qu'il y a en dessous, en fait. Ici, vous pouvez le voir, si je fais apparaître que cette image, voilà. J'ai tout mon travail qui est réuni en une seule. J'avais dit que je voulais utiliser comme fond celui-ci, donc je vais l'agrandir, CTRL T. Je vais aller un peu plus vite parce que le but principal du tuto est passé. Je vais surtout vous montrer quelques petites astuces de fin pour vos miniatures, qui sont très simples, d'accord? Donc là, pour modifier, donc je rappelle, un CTRL T. Je vais rester cliquer sur image à chaque fois, ou alors vous restez par exemple ici, cliquez sur ça pour pouvoir garder les mêmes proportions, c'est important, ne déformez pas votre image, sinon ça se voit directement et c'est moche. Voilà, par exemple ici, j'agrandis mon image. L'avantage des calques, encore une fois, ça c'est super. Alors quand j'ai fini de modifier, entrée. L'avantage du calque, c'est que par exemple, je dis tiens, l'image est au-dessus, mince, comment je fais? Bah, c'est simple, hein. L'image que j'ai de mon personnage, je la passe au-dessus du calque. C'est assez logique. Hein. Quand vous posez un calque par-dessus l'autre, vous voyez quoi. Quelque chose d'important dans une image, c'est qu'il faut éviter beaucoup de détails derrière le sujet principal. Le sujet principal ici, ça va être mon personnage et le titre. Si je laisse cette image comme celle-ci, alors déjà elle est de mauvaise qualité, et en plus de ça, en fait, il y a beaucoup trop de détails dans l'image. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut dire, il faut éviter un maximum de détails. Ça détruit un petit peu l'image et c'est beaucoup moins joli. Ce qu'on peut appliquer ici, ça va être un flou qui va pouvoir en fait qui va réduire entre guillemets les détails en fait. Donc pour faire un flou, c'est simple, vous allez sur le calque sur lequel vous voulez appliquer un flou. Par exemple ici, moi je veux sur le calque donc le fond. Je vais sur filtre, j'utilise principalement moi le flou gaussien. Hop, flou gaussien. Ici, vous allez choisir le type de flou que vous voulez. Donc en général, vous avez directement ce que ça va faire sur l'image. Par exemple ici, vous voyez, hop, on peut voir un petit peu en zoom ce que ça peut donner au niveau du flou, mais vous pouvez le voir aussi directement sur l'image. Et là, vous allez choisir le type de flou, d'accord? Donc n'allez pas trop non plus dans les extrêmes. Hein. Si je mets à fond, vous voyez, on voit plus rien. Si je mets à 50, c'est même pas la peine, autant rien mettre.
Donc là, à 3, c'est plutôt pas trop mal. 6, c'est beaucoup trop, vous voyez. Voilà, de 6, c'est très bien. Vous voyez, mon personnage ressort en fait du décor. Et c'est important ça. Dans une image, dans une photo ou dans une image, il faut faire sortir le sujet principal quand même du fond, quoi. Donc là, j'ai mon flou. Et maintenant, ce que je vais faire apparaître, il est déjà au-dessus, c'est mon logo. Je vais pas parler des raccourcis là pour le déplacement parce que ça mériterait un petit tuto. D'ailleurs, il y a un tuto sur ma chaîne d'ailleurs sur les déplacements si vous voulez le voir. Donc là, je vais sur déplacement, je clique sur mon calque et je mets là où je veux en fait, hein, tout simplement. Vous voyez par contre ici, le souci c'est que mon logo ne ressort pas beaucoup avec les couleurs. Ce qu'on peut faire comme astuce, alors malheureusement, le logo de Heroes en général, quand on fait un contour dessus, en fait, on a un souci, c'est que là ici, sur ce logo là, c'est très rare que ça arrive. Il faudrait peut-être que je cherche peut-être de meilleure qualité, mais là je ne l'ai pas fait parce que j'en ai pas besoin à ce moment-là. Parce que par exemple, si on va appliquer un contour, vous allez voir vite fait le petit souci. À la base, le contour vraiment suit vraiment le contour net du dessin. Ici, pas du tout, vous voyez. Par exemple, là, les pointes, ça fait des gros ronds autour, etc. Ça, c'est dû un peu à la mauvaise qualité. Enfin, il y a peut-être des ombres, etc. qu'on ne voit pas à la base à l'image de base et qui là, du coup, déforme un peu médiocrement le contour. Ce qui est un peu dommage, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer le principe. Si vous voulez faire sortir par exemple, un logo de votre image ou un texte, par exemple. Et bien, ici, par exemple, j'ai créé un contour. Donc, je vous remontre comment j'ai fait. Hop, je supprime ce que j'ai fait. Ça sera plus simple. Vous allez mettre un style de calque en fait. Vous allez sur l'onglet, enfin du coup sur le calque, pas sur l'image directement, hein, sur le côté par exemple comme je fais ici, regardez bien. Hop, j'ai fait un double clic et là j'ai les styles de calque, différentes options qui sont très intéressantes lorsqu'on s'intéresse à Photoshop. Et donc là par exemple je vais appliquer un contour ici blanc pour faire ressortir mon image, qui malheureusement du coup comme je vous disais ne sera pas de bonne qualité. Là, ce sera une couleur unie pour simplifier le tuto. Vous pouvez mettre différents, un dégradé, des motifs. Et ici, vous choisissez la largeur. Et donc, ne serait-ce que de faire ça, comme je vous dis, la qualité n'est pas belle, donc ça ne fera pas beaucoup plus joli. Par contre, ça fait ressortir vraiment l'image de mon fond. Et donc ça, c'est vraiment des choses à appliquer souvent pour faire ressortir les images. Vous voyez, par exemple, ici dans Mass Effect, je vais faire sortir un petit peu avec du bleu. J'étais dans le thème du bleu, donc j'ai dit autant rester du bleu, je vais faire sortir avec du bleu. Ici, pareil, il y avait du blanc derrière, donc si j'ai laissé le texte en blanc, ce serait mélangé avec la planète qui est derrière. Et donc du coup, j'ai mis un petit peu un bleu sombre qui permet de faire ressortir les caractères. Donc ça, c'est une petite astuce. Vous voyez, là, le caractère de Space Engineer était de meilleure qualité. Directement, on voit les qualités, on voit le contour qui est de bien meilleure qualité. Donc voilà, j'en ai fini avec ce tuto. J'espère pour vous que ça n'aura pas été trop long, pas trop compliqué. J'espère que j'ai été le plus clair possible. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous dans les commentaires. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. J'espère que ça vous aidera un petit peu, si je peux un peu contribuer un petit peu à vous aider à faire vos miniatures, ben j'espère que ça vous aidera. Et puis n'hésitez pas non plus à partager la vidéo, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes à faire leurs miniatures, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne Galigame, salut!